Lecture de l'Histoire de la Rédemption d'Ellen White. Chapitre 49. La Réforme reste en suspens. Luther n'a pas mis un point final à la Réforme comme beaucoup le pensent, mais celle-ci doit se poursuivre jusqu'à la fin de l'histoire de cette terre. Luther avait une grande œuvre à accomplir pour communiquer au monde la lumière que Dieu lui avait révélée. Toutefois, il ne reçut pas toute la lumière qui devait être transmise à l'humanité. Depuis son époque jusqu'à nos jours, des lumières nouvelles n'ont cessé d'être dévoilées. Luther et ses collaborateurs avaient accompli une noble tâche pour le Seigneur, mais étant eux-mêmes issus de l'Église romaine dont ils avaient cru et défendu les doctrines, on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'ils discernent d'emblée toutes ces erreurs. Leur œuvre consistait à rompre les chaînes qui les liaient encore à Rome et à diffuser la Bible dans le monde. Cependant, ils ne découvrirent pas certaines vérités importantes, et par ailleurs, ils ne renoncèrent pas à certaines erreurs graves. La plupart des réformateurs continuaient à observer le dimanche et d'autres fêtes instituées par l'Église romaine. Certes, ils ne pensaient pas que le dimanche possédât le sceau de l'autorité divine, mais ils croyaient qu'il devait être sanctifié, puisqu'il était généralement observé comme jour de culte dans la chrétienté. Toutefois, certains adeptes de la Réforme honoraient le sabbat prescrit dans le 4e commandement. Parmi les réformateurs de l'Église, il faut rendre hommage aux hommes qui remirent en lumière une vérité généralement ignorée, même chez les protestants, notamment ceux qui ont souligné la validité du 4e commandement et l'obligation d'observer le sabbat biblique. Quand la Réforme dissipa les ténèbres dans lesquelles la chrétienté tout entière était plongée, l'attention fut attirée sur les observateurs du sabbat en de nombreux pays. Ceux qui héritèrent des grandes bénédictions de la Réforme ne continuèrent pas d'avancer sur le chemin que Luther avait si bien tracé. De temps à autre, quelques hommes fidèles se levèrent pour proclamer une nouvelle vérité et pour dénoncer une erreur longtemps caressée. Mais comme les Juifs du temps de Jésus ou comme les papistes à l'époque de Luther, la plupart se contentèrent de croire ce que leur père avait cru et de vivre comme ils avaient vécu. Ainsi, la religion dégénéra de nouveau en formalisme. Les erreurs et les superstitions qui auraient dû être abandonnées si l'Église avait continué à avancer en suivant les lumières de la parole de Dieu furent conservées et entretenues. L'esprit suscité par la Réforme s'éteignit peu à peu, au point qu'un aussi grand besoin de réforme se fit sentir dans les églises protestantes que celle qui avait été nécessaire dans l'Église romaine au temps de Luther. Dans le protestantisme régnait la même apathie spirituelle, le même attachement pour l'opinion des hommes, le même esprit du monde et la même disposition à substituer des théories humaines aux enseignements de la parole de Dieu. L'orgueil et l'extravagance étaient encouragés au nom de la religion. En s'alliant avec le monde, les églises se corrompirent. C'est ainsi que furent détruits les grands principes pour lesquels Luther et ses collaborateurs avaient déployé tant d'efforts et supporté tant de souffrances. Quand Satan vit qu'il n'avait pas réussi à éliminer la vérité par la persécution, il utilisa de nouveau la tactique qui avait abouti à la grande apostasie et à l'établissement de l'Église romaine, le compromis. Il incita les chrétiens à s'allier, cette fois non pas aux païens, mais à ceux qui, en adorant le Dieu de ce monde, sont de véritables idolâtres. La Bible étant désormais à la disposition de tous, Satan ne pouvait plus cacher aux humains le Saint Livre, mais il encouragea des milliers de gens à souscrire à de fausses interprétations et à des théories erronées, sans chercher dans les Écritures pour connaître la vérité par eux-mêmes. Le grand adversaire avait déformé les doctrines de la parole de Dieu. De plus, il permettait aux traditions de prendre racine afin de conduire à la ruine des millions de personnes. Au lieu de combattre par la foi confiée une fois pour toutes aux saints, l'Église prônait et défendait ces traditions. Totalement inconscients de leurs conditions et du danger qu'ils couraient, l'Église et le monde s'approchaient à grands pas de l'heure la plus solennelle de l'histoire, celle de l'apparition du Fils de l'homme. Suite de la lecture au chapitre 50 dans le prochain audio.